collègues. La lecture de ce rapport annuel de la CVESC en charge de la délégation du service public départemental de l'assainissement évidemment est riche en enseignements. Le montant des dépenses et investissements est impressionnant et semble à la mesure de nos besoins, mais aussi de nos excès. Je parle d'excès car si les sols du département avaient été moins artificialisés ou bétonnés, la nature pourrait absorber ces périodes de crues et d'orages sans que le contribuable n'ait à dépenser le moindre sou. Aujourd'hui, le réseau d'assainissement est devenu tellement complexe avec ses 600 km de longueur qu'il faut toujours dépenser plus pour l'entretenir, le curer. Pire, pour gérer ce réseau de manière dynamique, une grosse partie de l'investissement est attribuée au domaine de l'informatique et du numérique, ce qui obligera toujours le département à investir dans d'interminables mises à jour de logiciels, de matériel high-tech avec toujours un coût énergétique croissant, là où un sol perméable aurait effectué le travail gratuitement. Les autres facteurs qui maintiennent la facture de l'eau à un niveau élevé sont liés aux conséquences du réchauffement climatique. La Seine et l'atmosphère restent deux enveloppes fluides qui interagissent entre elles et régulent notre écosystème. En perturbant l'un et l'autre, nous en subirons à terme les conséquences en termes d'orage, de crues et d'équilibre avec la biodiversité. Il y a aussi tous les polluants que les habitants et les industries utilisent et qui se retrouvent tôt ou tard dans l'eau. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, a révélé en avril 2023 dans un rapport la présence importante dans l'eau potable du bassin parisien de résidus d'un pesticide, le chlorothalonil, très cancérigène. Les collectivités ne peuvent plus investir à l'infini pour filtrer et réparer ce que d'autres détruisent. Et c'est pareil pour les pollutions commises lors de négligences provoquées par de grands cimentiers. Et il est temps vraiment que les vrais pollueurs de l'eau deviennent aussi les payeurs. On nous demande de donner acte pour ce rapport qui, s'il est transparent dans l'utilisation de l'argent des contribuables, s'il a évité ou prévenu certaines pollutions, n'est pas prêt de nous garantir que nous pourrons nous baigner dans la Seine, ni à nous garantir que l'eau sera plus saine, ni à nous démontrer que nous entrons dans une ère de sobriété qui fera diminuer l'empreinte carbone de ce service. On nous demande de prendre acte du rapport annuel sur le prix de la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement de 2022 et d'approuver le maintien pour l'année 2024 du montant de la part départementale de redevance d'assainissement, ce qui pourrait apparaître raisonnable en cette période d'inflation. Mais si on voulait vraiment être dans l'esprit de Noël, il faudrait penser aux foyers qui se sont tellement appauvris qu'ils se privent de tout et pour qui le prix de l'eau n'est pas justifiable. L'eau comme l'air sont des biens universels car vitaux, on a tendance à l'oublier. Aussi, je vous demande au nom de notre groupe de bien vouloir réfléchir à une mesure de bon sens, la gratuité des 10 premiers mètres cubes d'eau. Un volume estimé comme étant la consommation vitale d'une famille de 6 personnes sur un an. Si on en consomme davantage que la moyenne, c'est normal qu'on en paye le prix, mais un minimum d'eau doit être accessible pour tous. Pour le département, à raison de 1,6 million de ménages, ça coûterait 8 millions d'euros, une goutte d'eau pour notre collectivité, mais une avancée tellement essentielle pour cette ressource qui reste vitale. S'il faut trouver des financements pour compenser cette perte économique, alors demandons à toutes les entreprises productrices de polluants qui se retrouvent dans nos eaux et à toutes les industries qui ont artificialisé nos sols de prendre part à cette contribution. C'est aussi ça, l'esprit de Noël. Je sais que le prix de l'eau ne se décide pas seulement au niveau du département, mais puisqu'on nous demande de prendre acte sur son prix et sur sa qualité, je pense que le département a le pouvoir d'enclencher cette réflexion, surtout quand certains membres de plusieurs EPT sont aussi conseillers départementaux. Je vous remercie. Bien, alors.